tous, nous sommes un groupe d'étudiants de l'université privée de Marrakech, issus de deux filières complémentaires. Énergie 2, représentée par Khawla Mahougan, Fatem Zahra Abdoussi et Ahmed Falinkia. Et électricité 2 avec Ba Mohamedou et Asma Bousta. Ce projet tutoré qui nous a permis de développer nos compétences et d'explorer des solutions innovantes a été encadré avec professionnalisme et bienveillance par M. Abdullah Kharki et soutenu par Mme Sana Qabil, responsable de filière, à qui nous adressons nos sincères remerciements. Notre projet, c'est un système d'éclairage naturel à l'aide de miroirs et de fibres optiques. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation technologique et de durabilité, en cherchant à exploiter les ressources naturelles et de manière plus efficace. Notre système inclut également un mécanisme de suivi solaire piloté par un microcontrôleur Arduino et des capteurs pour maximiser la capture de la lumière tout au long de la journée. En plus de résoudre un problème pratique, ce projet contribue à réduire la consommation d'énergie électrique, s'inscrivant ainsi dans une logique écologique. Dans les espaces souterrains ou mal éclairés, l'absence de la lumière naturelle impose un recours massif à l'éclairage artificiel, augmentant significativement la consommation énergétique et les coûts associés. Une solution innovante consiste à utiliser des fibres optiques pour capter la lumière naturelle à l'extérieur, la concentrer, la filtrer et la transporter jusqu'à ces espaces. Cependant, plusieurs défis doivent être relevés. D'abord, comment maximiser l'efficacité de la collecte et du transport de la lumière à travers les fibres optiques, tout en maintenant une qualité lumineuse optimale, notamment en éliminant les rayons UV et infrarouges grâce à des filtres adaptés. Enfin, comment rendre cette solution économiquement viable pour encourager son adoption à grande échelle. Ce projet vise à répondre à ces défis en développant une solution durable et performante qui s'inscrit dans une démarche de transition énergétique. Bonjour à vous tous. Je vais présenter cette tâche qui est description du système. Premièrement, on a un parabole de diamètre 1 mètre. On a fixé des miroirs sur ce parabole pour que ces miroirs frappent sur un seul point focal et on a qui sera ici. Et on a fixé un support pour les fibres optiques pour aider les fibres optiques à transmettre les lumières vers ces chambres qui est supposé souterrain. Et le parabole doit suivre le chemin solaire à l'aide d'un système que l'on doit l'expliquer maintenant. Ce système est composé de plusieurs composants. Premièrement, on a un moteur à courant continu qui doit tourner le parabole de droite ou à gauche. On a une batterie d'alimentation et un microcontrôleur Arduino. Ce microcontrôleur va aider le moteur. Il va donner l'ordre au moteur de tourner à droite ou tourner à gauche ou ne pas tourner. On a des capteurs séparés par une obstacle créé par une imprimante 3D. On a une relation qui est H est égal D fois tangente alpha. H, l'auteur d'obstacle, D, la distance entre les deux capteurs, et alpha, c'est l'angle d'incidence du soleil. Et on a mis ces paramètres dans l'imprimante 3 et les étudiants de troisième année, on met les données et cette équation dans l'imprimante 3D et on crée cet obstacle. Et maintenant, l'utilité des capteurs est quoi? Si les deux capteurs sont visibles, le moteur ne tourne pas. Et si l'un des capteurs est invisible, le microcontrôleur Arduino va donner l'ordre à le moteur pour qu'il tourne vers sens droit ou sens gauche. Par exemple, si je cache ce premier capteur, l'Arduino va donner un ordre pour le moteur pour qu'il tourne vers ce sens. Donc, comme vous le voyez maintenant, le parabole tourne vers le sens droit. Et si je cache l'autre aussi, le moteur va tourner vers le sens inversé. Et si j'enlève mon main,
le microcontrôleur va donner l'ordre à la moteur de bloquer le tournage du parabole. Donc, si l'un des capteurs est invisible, le microcontrôleur va donner l'ordre à le moteur de tourner à droite ou tourner à gauche. Et si les capteurs le décapteur est visible, le microcontrôleur va donner un ordre pour le moteur pour qu'il sera bloqué, il n'y a pas de tournage. Cette tâche est le rendement et la capacité d'éclairage. Premièrement, on doit calculer la surface du parabole. On a un parabole de 0,8 mètres, donc d'un rayon 0,4 mètres. La surface est égale pi r au carré, donc pi fois 0,4 au carré, pi fois 0,16, on a une surface de 0,5 mètres. On a les ensoleillements moyens et 800 watts par mètre au carré. Donc, pour calculer la puissance solaire captée par la parabole, on doit multiplier les ensoleillements par les surfaces du parabole. Donc, 0,5 fois 800, ça sera 400 watts. Donc, la puissance solaire captée par la parabole, c'est 400 watts. Pour calculer la puissance transmise, on va multiplier la puissance captée par la parabole par le rendement du miroir qui est 0,9 et par le rendement du fibre optique qui est 0,9 aussi. Donc, 400 fois 0,9 fois 0,9, ça nous donne 320 watts. 320 watts, c'est la puissance transmise par la parabole vers les chambres qui est souterraine. Et le rendement du système, ça dépend de plusieurs facteurs qui sont le rendement, la qualité des miroirs, la qualité des fibres optiques et la longueur du parabole. Donc, pour augmenter le rendement de notre système, on peut augmenter la longueur du parabole, on peut augmenter la qualité des miroirs ou on peut augmenter la qualité des fibres optiques. J'ai l'honneur de vous présenter comment notre système, en exploitant la lumière naturelle, permet de réaliser des économies d'énergie tout en réduisant notre impact écologique. Nous verrons d'abord les gains énergétiques, puis les bénéfices environnementaux associés. Commençons d'abord par l'économie d'énergie. Notre système remplace l'éclairage électrique par la lumière naturelle, réalisant d'importantes économies. Par exemple, une lampe de 100 watts utilisée 6 heures par jour consomme 0,6 kWh par jour. Notre solution fournit environ 324 watts de lumière naturelle sans électricité, économisant ainsi jusqu'à 1,94 kWh par jour, soit 25,2 kWh par mois, réduisant les coûts énergétiques et la dépendance au réseau. Ce qui concerne l'impact écologique, en économisant 58,2 kWh par mois, on réduit les émissions de CO2 d'environ de 29,1 kg, soit l'équivalent de 12,5 litres d'essence non brûlée. Cette solution durable diminue l'empreinte carbone en exploitant une source d'énergie renouvelable et contribue à la préservation de l'environnement. En résumé, ce projet démontre comment l'énergie solaire, combinée à des technologies innovantes, peut être exploitée pour offrir un éclairage naturel, réduire la consommation énergétique et diminuer les coûts d'électricité. Notre système présente de nombreux atouts, notamment une réduction significative de la dépendance énergétique, une contribution à la préservation de l'environnement et une solution adaptée à des espaces spécifiques tels que les chambres souterraines, les parkings ou les zones isolées. Dans une perspective future, des améliorations pourraient inclure une meilleure capacité de captation lumineuse et une optimisation des mécanismes de suivi solaire. Ce système pourrait également trouver des applications dans les secteurs industriels ou les zones rurales, renforçant ainsi la transition vers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. Avant de conclure,
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Abdullah Al-Kharqi pour son encadrement, ses précieux conseils et son soutien tout au long de ce travail. Merci également à tous qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.